Bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Vous allez suivre une nouvelle enquête Cartomancie. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Pensez à activer la petite cloche de notification et à rejoindre le chat si c'est une vidéo première. Bon visionnage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va s'intéresser aujourd'hui à ce couple de personnes belges qui, alors, dans un premier temps, ont disparu le 22 avril 2024 sur l'île de Tenerife. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, on a retrouvé le corps de la dame, donc Laura Tapenier, 66 ans. Dans un très très mauvais état et mutilé. Et on est toujours sans nouvelles de son mari ou compagnon, Marc Olbrecht, de 71 ans. Donc, voyons un petit peu qu'est-ce que les oracles peuvent nous dire là-dessus. Est-ce que le compagnon serait potentiellement impliqué? Est-ce qu'il est la victime? Voyons ce que ça nous donne. On va demander au Polyeuson de nous révéler ce qu'il veut bien nous dire. Bienvenue à tout le monde, si vous êtes dans le chat. Merci de participer, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé des nouveautés de la chaîne. Et tout cela, bien sûr, vous le savez, c'est pour le référencement. Alors, disparition de Laura Tapenier et Marc Olbrecht, 22 avril 2024, Tenerife. De quoi est-ce qu'on nous parle? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Est-ce que je suis centrée? Un petit peu plus comme ça, voilà. Laura Tapenier, Marc Olbrecht. Ok. Alors, il y a des informations qui vont encore parvenir. Bien sûr, on est au début de l'enquête. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes à 1 mois et demi de leur disparition. Donc, c'est encore le début, en espérant que les enquêteurs arrivent à déterminer ce qui s'est passé et à retrouver ce monsieur. J'ouvre et on verra. Ok, il y a une prise de décision, il y a une volonté manifeste d'accomplir quelque chose. Alors ici, on nous parle de quelqu'un qui est représenté sous la forme de l'empereur, qui sort en opposition et qui est inversé. Ok. On nous parle du monde. Dans ce cas-là, ça peut nous indiquer que madame est partie dans l'autre monde et que monsieur est parti ailleurs. Si on se base sur ces deux choses-là, c'est ce qu'on peut voir. On nous parle d'étoiles, de rêves de projection, d'équilibre des forces. Écoutez, on va les regarder en détail après, mais là, ça me paraît assez clair. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ce personnage-là. En tout cas, la mort est arrivée, il y a une prise de décision, donc ce n'est pas un accident, c'est un acte volontaire. Pour quelle raison ici encore, on ne me le dit pas, mais il y a une révélation de secret. Alors, une révélation de secret, est-ce que on pourrait être sur quelque chose de l'ordre de l'héritage ou quelque chose comme ça? Ce serait pas impossible. Parce que la papesse représente quand même la mère.
D'accord, d'accord, d'accord. Ok, on va ouvrir. Alors, on a la rencontre avec quelqu'un de malin. Quelqu'un de malin qui n'avait pas de sentiments pour ce couple-là. Hein. Quelqu'un qui avait un double visage. À mon avis, c'est quelqu'un de connu, hein, du couple. Alors, on va sous toute réserve, hein, bien sûr, et je présente toutes mes condoléances à la famille de cette dame. J'espère que, voilà, que l'enquête va pouvoir mettre à jour tous les faits et qu'ils vont pouvoir faire leur deuil de la façon la plus sereine possible, vu les circonstances. Et qu'on retrouve ce monsieur rapidement aussi. Le temps passe, c'est inquiétant. En tout cas, ici, ça me donne l'impression que c'est quelqu'un qui est connu de ce couple. Oui. Alors, ce serait intéressant de regarder les arrivées à l'aéroport. On pourrait avoir quelqu'un qui est venu de l'étranger, qui s'est rendu sur l'île pour accomplir quelque chose. Et là, en l'occurrence, à tout le moins, un homicide. Mais sincèrement, c'est pas l'affaire d'un rôdeur, à mon avis. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du secret, de l'héritage. Ouais. On a quelqu'un qui est venu pour donner la mort. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'évoque ici. Eh oui. Alors, là, ça ne me donne pas l'indication qu'il s'agirait du compagnon. Mais on garde quand même ça dans un petit coin de la tête. Hein. Ce serait vraiment intéressant d'aller voir qui est arrivé à l'aéroport. Est-ce que ce monsieur a voyagé avant, quelques jours avant ou pas, voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est venu de l'extérieur, qui est venu de l'étranger. Bon, on est sur une île, alors est-ce qu'il est venu du continent de l'Espagne, du pays même, de la terre ferme, je veux dire, ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui est venu sur l'île depuis un pays de la communauté européenne. France, Belgique, Allemagne, Hollande, peu importe. Pour mettre un terme à quelque chose. Mettre un terme à quelque chose et empêcher un projet de se réaliser. Ah. Alors, est-ce qu'on nous parle de vente, d'immobilier, de quelque chose comme ça, d'héritage? On tourne autour de ça, hein, à mon avis. Alors, je ne vais pas me laisser prendre dans ce narratif-là, dans cette pensée-là. Je vais garder les choses ouvertes. Mais dans un premier temps, c'est ce que ça m'indiquerait. Alors, voyons avec un autre jeu. Et on va prendre le tarot d'été là, tiens. Voilà. Parce que lui va nous donner des indications un peu plus précises là-dessus. Alors, mon cher, parle-moi de Laura Trapenier et de Marc Olbrecht et de ce qui s'est passé pour eux à partir du 22 avril 2024. Laura Trapenier, et Marc Olbrecht. L'air, le ciel,
les avions. Il faut regarder, alors je ne sais pas quel jour, 3 jours avant peut-être. 3 jours avant, qui est arrivé sur l'île en provenance probablement d'un pays européen, et je dirais France ou Belgique, voire Hollande. France, Belgique, Hollande. Par les airs, c'est quelqu'un qui est arrivé par les airs. On nous parle d'une femme de campagne, de la table. Oui, il y a de l'argent là. Hein. On a donné la mort pour... comment je vais dire ça, parce que ils étaient trop servis, trop bien servis. Donc, j'ai pas l'argent en tant que tel, mais trop à l'aise, en tout cas de ce que semble ressentir la personne qui a donné la mort. Alors, la femme, ici, on me confirme qu'elle est bien décédée. On nous parle de dispute et de victoire sur la dispute. Donc là, on est quand même sur des choses à l'intérieur du couple, à mon avis. Parce qu'on a quand même les émotions, on a des choses comme ça. Hein. Donc on a le 8 de bâton et le 9 de coupe. Et puis, du chagrin par rapport à ça. Ok. Alors, est-ce que l'acte en lui-même a provoqué du chagrin chez l'auteur? Ou alors, est-ce que une situation crée actuellement du chagrin? On parle de deuil. Non. Forcément. Après, je tire sur les deux personnes en même temps. Peut-être serait-il sage de séparer les choses. Je pense que c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Je vais séparer les deux personnes. Alors, on va voir ici plutôt en général. Et puis, on demandera après précisément sur chaque personne. Ignorance. Alors, c'est quel... Ignorance peut vouloir dire ne pas avoir connaissance de, mais ça peut aussi nous indiquer ne pas savoir que quelqu'un arrive, parce qu'on a le cavalier, ne pas savoir que quelqu'un arrive et vient à l'improviste. Ça peut être quelque chose qu'on peut comprendre dans cette carte-là. On nous parle de société. Alors, est-ce que ces personnes avaient une entreprise? Est-ce qu'ils étaient en processus pour léguer des choses? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va se faire maintenant? Ça reste à déterminer. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui. Quelqu'un est arrivé dont madame n'avait pas connaissance, qui a amené la mort par trop d'opulence, quelqu'un que probablement elle connaissait à travers une société. Alors, est-ce que c'est une société qui leur appartenait à eux pendant, maintenant ou avant? Ça, je ne peux pas le déterminer, mais en tout cas, il y a un rapport avec une société. Après, ça peut être une société de gardiennage, ça peut être une société... Peu importe, hein, on est dans des résidences, donc il peut y avoir de l'entretien, il peut y avoir des caméras, il peut y avoir les systèmes de sécurité, mais en tout cas, c'est un rapport avec une entreprise. Mais comme ça me sort comme ça ici en haut, moi j'ai plus l'impression que ça a un rapport avec elle et l'entreprise. Donc on a manifestement quelque chose qui est visé sur cette dame. Ah oui, 8 d'épée. Hein. Difficile de faire autrement. On a là du prix. Hein. Ouais. On commence à nous parler d'argent. On va voir si on nous sort la carte de l'héritage ou pas. Argent. Ouais. Je pense pas que ce soit du vol en tant que tel. Alors, c'est pas impossible qu'on ait volé des pièces d'or ou qu'on ait volé des objets personnels d'une certaine valeur. Ça, c'est pas du tout impossible, notamment des écus ou quelque chose comme ça. Mais c'est plus sur la transmission d'une certaine richesse.
il y avait quand même des dissensions à l'intérieur de ce couple. À propos de l'argent. À propos de l'argent et d'une femme. Donc ça peut être une ex, ça peut être une fille, une belle-fille. Ouais, voilà, ben voilà. On est vraiment dans du financier là. Ok, c'est pour des raisons financières. Voilà. Donc ça, c'est en général. On a voulu trancher pour commencer quelque chose d'autre. Bon, j'ai pas la carte de l'héritage. Ecclésiaste, 9 d'épée. Ouais, quand même, c'est violent, hein. Quand même, c'est violent, hein. Ici, on a la dissension. On peut aussi comprendre, sachant que cette pauvre femme a été démembrée. On peut voir ici qu'il lui manque, qu'on a séparé les membres. Oui, de façon violente. Oui. On a la trahison. Et c'est fort comme tirage, hein. Les gens, ils donnent l'impression que tout va bien, mais en fait, ils vivent des choses pas possibles, hein. On a vraiment un traître, hein. Pour que ce soit un traître, hein, il faut que ce soit une personne, oui, à qui on a fait confiance et qui trahit. Et là, clairement, on est sur une trahison. Donc, ça ne peut être que quelqu'un qu'il connaissait. Alors, on nous dit que l'avenir nous le dira. Ok, mais l'avenir nous dira quoi? Moi, ça m'intéresse. Il y a encore des difficultés. Ça ne va pas être tout de suite. Hein. Il va encore y avoir des choses à déterminer. On nous parle de madame ici qui est au repos. Ok. Qui a été retrouvée dans l'eau. Bon, ben voilà. Alors écoutez, moi je vais m'arrêter là pour ça. Et puis je vais aller regarder maintenant spécifiquement pour ce monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur Marc Olbrecht, 71 ans, 71 ans. Marc Olbrecht. Franchement, j'ai l'impression qu'on parle d'héritage ici. Ça me fait penser à l'affaire de Ghislaine Marshall. J'ai une même imagerie qui me vient là, dont le pauvre Omar Haddad a été accusé et dont il n'est pas coupable. Alors, Marc Olbrecht, 71 ans, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'il est l'instigateur? Est-ce qu'il est coupable? Est-ce qu'il est toujours en vie? Est-ce que c'est une victime? Ou bien est-ce que c'est un potentiel assassin? Voyons. Olbrecht. Alors, j'avais la Hollande peut-être. Alors, ce monsieur Olbrecht, est-ce qu'il était d'origine flamande? C'est pas impossible. Chagrin. Deux personnes qui sont dans le chagrin. Deux personnes qui sont dans le chagrin. Chagrin. Le 2 de bâton. Le légiste. Un mal certain. Un homme de robe. Roi d'épée. On retrouve ici probablement notre un
un peu notre empereur hein, du Paul Hewson. Une forme même forme d'énergie un peu. Et on retrouve la table. On est sur quelque chose qui est de l'ordre du personnel, de l'héritage, de la legacy, du legs ou quelque chose comme ça. Le chaos, la désunion. Bon, ok, j'ouvre encore. Ouais, on a des discussions, des pourparlers, Alors, est-ce qu'il s'agissait peut-être de déménager, de vendre la maison, de revenir au pays ou quelque chose comme ça? C'est pas impossible, mais lui, il a quand même un rôle ici. Hein. Il ne me sort pas en personne décédée comme madame. Hein. Le légiste, on nous parle de droit, on nous parle de l'égalité, de legs, hein, légiste, legs, et puis on nous parle d'argent avec la reine de denier. Quand même. Hein. Ah, ok. Alors, on va voir ce qui vient avec ça. La mort dans la maison, la mort dans la maison. On a un homme qui tranche ici. Hein. Je suis sur Mark Olbrecht. Le 10 d'épée. Déterminé là. Hein. Déclaration. On attend ces déclarations disparues. On attend de savoir ce qui se passe pour avoir sa version des faits, si tant est qu'il est toujours vivant. On va voir. Hein. Quelqu'un qui a des nouveaux projets, qui commence quelque chose de nouveau, qui met un terme à une situation de façon rapide et définitive pour en tirer un certain avantage, hein, qui tranche, hein, quand même, hein, pour démarrer un nouveau projet ou une nouvelle vie. Hein. Alors j'imagine qu'ils ont regardé les arrivées et départs des avions parce qu'on me parlait de l'air, mais bon, évidemment, il y a les bateaux. Il y a des inquiétudes sur ce monsieur. Ok, on continue. On nous parle d'un jeune. Hein. Ok, un jeune qui est en attente. Il y a plusieurs enfants peut-être, hein, ou des proches, neveux, nièces. C'est intéressant parce que autant ça parlait de madame, autant là, il y a beaucoup de choses, mais rien n'est vraiment posé, rien n'est vraiment clair, à part cette première ligne, mais encore qui est relativement compliqué à l'interpréter. Homme de campagne, oh là là, ça fait beaucoup de personnages. Hein. Alors, la famille, des proches sont dans l'attente, voilà, c'est difficile, ils ne savent pas où chercher, comment chercher. On peut avoir plusieurs amis ici, mais on peut aussi avoir des membres de la famille, jeunes, moins jeunes, frères, voilà. Et puis, ils ont tous de l'espérance d'avoir des nouvelles ou des informations très prochainement, et dans l'espoir qu'il ne soit pas l'instigateur, hein, qu'il ne soit pas le meurtrier, parce que là, on sent quand même cette angoisse-là. Hein. La questionnante est au repos. On est sur du financier. La table, la bourse d'argent, ouais. On nous parle d'amour, le 2 de coupe.
nouvel amour ici. Ça, c'est la nuit. La nuit, il y a eu du chagrin pour 2 personnes. On revient sur ça. Et on retrouve femme ou homme en place. On a la reine de coupe. Alors je dirais chagrin pour une femme avec les cheveux blancs, là en l'occurrence, ou en tout cas blonds. Alors je sais pas, j'ai pas le visage de cette dame dans la tête. On nous parle de propos, donc alors attention, ici on peut nous donner une indication. Ici il y a des propos, des discussions, des disputes peut-être, en rapport avec peut-être de l'entretien. Difficile ce tirage. Difficile ce tirage. Le deuil. Alors, est-ce que les deux sont décédés? Parce que là, je suis sur lui. Hein. Amant ou amante. Alors, est-ce que ce monsieur est décédé? Ah bah voilà. Elle est sortie. C'est quelque chose de avec des liens dans l'hérédité. Alors, ceux que ça intéresse ou qui sont touchés par cette affaire, c'est là qu'il faut chercher. C'est là où il y aura la réponse, et c'est là où il y a les émotions, c'est là où les coupes remplies se vident. Et on peut comprendre ça avec les deniers comme un partage d'héritage, une vente de biens, un legs. Pour moi, on tourne sur ça. Qui a mal tourné, je ne peux pas encore affirmer que Monsieur Albrecht soit l'assassin. Je trouve que c'est beaucoup trop violent pour une dispute de couple. Mais après, voilà. Ça reste totalement subjectif. Et moi, j'ai plus quelqu'un de plus jeune qui fait un déplacement dans cet objectif-là. Bon, écoutez, hein, l'avenir nous le dira. Hein, d'ailleurs, l'avenir nous le dira. Bon, il y en a trop. Mais moi, je vais demander, j'aimerais bien le déroulé des faits. Là, on parle de plein de choses. Je pense qu'ils avaient pas mal de secrets, hein, ces deux-là. On parle de la terre. Parcelle de terrain, bien immobilier, vente d'immobilier, legs, héritage, notaire. On est sur ça. Ouais, on est sur ça. On est sur ça. Quelqu'un qui allait être déshérité peut-être. Alors, ça peut être aussi à l'intérieur du couple, mais avec ce personnage ici, j'ai un peu des doutes. À l'intérieur du couple, peut-être une séparation parce que l'un ou l'autre avait une nouvelle projection sentimentale qui est bien représentée ici avec cette carte. Mais ça peut aussi nous indiquer qu'à l'intérieur de leur couple, ils se comportaient comme un amant et une amante. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Donc on ne peut pas en tirer des conclusions très, très fermes et définitives. Cependant, sur le terrain, bien immobilier, héritage, ça je suis quasi certaine. Et une décision qui allait mettre à mal la situation actuelle. Alors, est-ce que madame avait l'intention de rompre et du coup, monsieur perdait tout? Voilà, il faut aller chercher de ce côté-là. Héritage, legs, les papiers, à qui sont la maison? Est-ce qu'il y avait une entreprise commune, toujours active ou pas?
Mais ça vaut la peine d'aller chercher par là, à mon avis. À qui est-ce qu'on demande? L'oracle haut, probablement. Hein. Moi, j'aimerais le dérouler des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que j'aimerais savoir pour comprendre quel rôle chacun a pu jouer. Ah, écoutez, on nous parle du chef. Chef de maison, chef d'entreprise, chef... Le chef qui est malade. Alors, est-ce que le chef est malade psychologiquement? Est-ce qu'actuellement le chef est dans un endroit où il reçoit des soins? Mais est-ce que le chef était atteint d'une maladie et c'est pour ça qu'on arrive sur des notions de legs et d'héritage et des choses comme ça? À voir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Méditer, méditer, mesurer, calculer. Méditer, mesurer, calculer. Méditer, mesurer, calculer. Diagramme. Ok, bon, jauger une situation. Alors, prendre du recul, je dirais. Il faut prendre du recul. On nous parle de quelque chose de caché, peut-être dans le jardin. On nous parle de quelqu'un qui était attiré et qui est venu cacher ou masquer. On pourrait nous parler de repérage ici. Je vous parlais de 3 jours tout à l'heure, c'est la notion que j'ai. Repérage des lieux, ça c'est tout à fait possible. Hein. Donc, je suis sur le 22-23 avril 2024. Donc, on nous indiquerait ici qu'il y a intention, hein, que ce n'est pas un accident, qu'il y a quelqu'un d'extérieur qui vient faire un repérage, qui mesure, qui calcule. On peut voir aussi avec le diagramme ici, peut-être... alors, est-ce qu'il y avait des caméras de surveillance ou quelque chose? Est-ce qu'on mesure les distances entre certains endroits dans le jardin pour ne pas être vu? C'est pas impossible. Hein. Donc, on a un intervenant extérieur, au moins un à tout le moins. On nous parle d'intimidation. Quelqu'un qui se sent exclu, quelqu'un qui potentiellement pourrait avoir été déshérité ou allait être déshérité. Je reste là-dessus. Peut-être que je suis complètement sur la fausse piste. C'est tout à fait possible. Ma foi, voilà. J'y vais avec mes ressentis et ce qu'on veut bien me donner comme information. Mais... on nous parle de partager l'intimité de quelqu'un, partager l'eau coule, la salle d'eau représente le nettoyage, l'intimité, partager l'intimité. Et on nous parle d'une situation qu'on a laissé pourrir. On pourrait nous parler du fisc aussi, ici. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. J'ai aucune idée de ce que ces 2 personnes avaient comme... Alors, monsieur était à la retraite, certainement. Ah, madame aussi, 66 ans. Ouais. Bon. On remet une ligne. Je veux savoir ce qui s'est passé. Nous voulons savoir ce qui s'est passé. Le 22... du 22 au 23 avril 2024 sur l'île de Tenerife. Pour ces 2 personnes. On nous parle de la nuit, donc évidemment il s'est passé quelque chose la nuit, on verra quoi. Qui a mené à quoi? Qui... on va me le donner? Allez, il m'en faut 2. Une... sinon j'irai... voilà, je vais la chercher moi-même, il n'y a pas besoin, elle vient toute seule. Ok, on continue. On a un expert.
Donc on a quelqu'un qui a repéré les lieux, on avait un chef. Est-ce qu'on n'a pas payé quelqu'un? Est-ce qu'on n'a pas payé quelqu'un pour tuer cette dame? Je dis ça, je dis rien. Hein. Moi, je pense qu'on a payé quelqu'un pour faire ça. Hein. Ou quelqu'un l'a fait avec des intentions financières. Et c'est un homme. C'est un homme, on a le miroir. Quand on tient son miroir comme ça, on voit quelqu'un derrière. Donc, cette femme aurait dû surveiller ses arrières. Mais encore, hein, ça ne me donne pas de grands détails. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ok, donc ça s'est passé la nuit, il y a eu du repérage, on est entré dans l'intimité, on nous parle de la salle de bain. Ah, la salle de bain. Il est passé par la salle de bain. Il est entré par la salle de bain. C'est ça qu'on nous dit peut-être ici. Bah, il faut que je continue, là, je peux pas m'arrêter comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais mettre dessus. Et on retombe sur le chagrin. Dans tous les jeux, on l'a eu ça. Quelqu'un était ferme à propos de diagrammes, de statistiques, de choses comme ça. Ça a amené du chagrin. À qui? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a tué? On parle de pardon. Chagrin aimé, chagrin d'amour. Alors, hypothèse numéro 1, à la lecture de ce que j'ai maintenant et des précédents tirages, il est possible que ce monsieur ait rencontré quelqu'un d'autre et ait voulu quitter cette dame. Et ne voulant pas lâcher les biens immobiliers, il aurait préféré passer à l'extrême en mode expert. On a quand même la salle de bain et le miroir. On pourrait imaginer que quelque chose s'est passé dans la salle de bain. Donc si madame était dans la salle de bain vers 21h30 ou 20h, eh bien quelque chose a pu se passer à cet endroit-là. Ok, alors on a être ferme ou la ferme sur quoi? Alors on a la fermeté donc avec le fouet. Là pour moi c'est le kidnapping, c'est de la violence. Hein. On peut y voir aussi être... elle a été frappée, hein, bien sûr. J'ai le frisson. Il y a deux endroits, la salle de bain et le salon. La salle de bain et le salon. Mais c'est quand même étrange. Enfin, moi, je ne sais pas si on a retrouvé quoi que ce soit dans la maison. J'ai aucune idée. Hein. Mais si quelque chose s'était produit dans la salle de bain de façon violente, on aurait retrouvé des traces de sang ou quelque chose comme ça. Mais peut-être, et que ça n'a pas été publié. Ça, c'est possible. Hein. On n'est pas dans les secrets de l'enquête. Donc voilà. Mais manifestement, il y a quelque chose avec la salle de bain. Et regardez derrière son épaule. Donc, si elle est dans le miroir, elle aurait dû regarder derrière elle. On peut nous parler de tromperie. Oui, alors ça, moi, j'aime beaucoup moins. Ça, moi, j'aime beaucoup moins. Alors, je me reconcentre parce que... Hypothèse. Non, pas hypothèse. On a déjà fait une hypothèse. La deuxième, elle arrive.
Et moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi est-ce que une main et deux jambes. On a coupé une main et deux jambes. Donc ça veut dire qu'on a voulu faire rentrer le corps dans quelque chose. On a voulu faire rentrer le corps dans quelque chose pour le transporter, qui a pris feu après, qu'on a brûlé après. Cette pauvre dame avait un sac plastique sur la tête. L'assassin ne voulait probablement pas qu'elle le reconnaisse. Alors je recommence. Elle est dans sa salle de bain. Quelqu'un arrive par derrière, lui met un sac sur la tête, l'étouffe, la transporte d'une certaine manière, bien que j'ai pas ça ici encore, la transporte d'une certaine manière. Pourquoi est-ce que... Alors, les jambes ont été sectionnées. Maintenant, est-ce que ça pourrait être, vu qu'elle était dans l'eau, donc on l'a transportée sur un bateau. Transportée sur un bateau. Est-ce qu'on nous parle de bateau ici? Est-ce que ça, c'est une possibilité? Bateau. Le transport, comment le transport? Embarrassé, oui, bah oui, c'est embarrassant. Oui, un corps, c'est embarrassant. Oui, c'est sûr, c'est lourd et c'est grand. Et un corps mort, c'est très lourd. Encore une fois, hein. Alors j'espère qu'on n'est pas ici sur une affaire PEDO qui aurait été découverte par cette dame. Hein. Et qu'il fallait faire taire. Je voulais faire un petit tirage moi en fait, mais ça a vraiment de la peine à parler. Bien que à mon avis tout soit là, mais à mettre tout dans le bon ordre, c'est un petit peu complexe dans ce tirage là. Pour conclure, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah tiens, voilà, alors c'est quand même beaucoup. Hein. C'est quand même beaucoup. Ouais. Ouais, ça donne, ouais, ben, ça donne pas un bon goût à cette affaire en fait. Ça ne donne pas un bon goût à cette affaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-le moi en commentaire. Essayez d'éviter les noms. Voilà. Je vais prendre une notion de temps. Je reste sur ma faim. Comme vous, je ne peux pas le déterminer avec sans éléments supplémentaires. Je ne peux pas le déterminer parce que les cartes sont assez précises dans un sens, mais peuvent amener à tout un tas de choses. Donc sans avoir vraiment des précisions, c'est compliqué de se déterminer avec certitude. 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positive, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire, change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Quelqu'un voulait partir. 15h51, ça peut nous placer la première dispute, ou en tout cas l'annonce de vouloir partir, peut-être. De cette dame, moi je pense que c'est ça. Et 2h02 du matin, on a le soutien. Je t'ouvre la porte, je t'ouvre la porte. J'ouvre la porte à 2h02 du matin. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentive
attentif aux signes, synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de la créativité. Homme, miroir, les heures miroirs, le miroir, un homme dans le miroir. Quelqu'un est venu par derrière, ça c'est sûr. Voilà. Elle a rien vu venir, mais ça a été violent. Bon. Ah là 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 là. « 22-23 avril 2024, Tenerife. La rose. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque instant. C'est pas du tout ça. Pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. La rose. Laura. La rose, Laura. Est-ce qu'elle a un message? Est-ce qu'elle a un message? Avec l'oracle de la révélation, Frédéric Esteban. Est-ce que cette dame a un message? Ben, ok, elle est dans le passage. Ok, c'est pas le temps de demander ça. C'est pas le temps de demander ça. C'est trop tôt. Voilà, je m'arrête là. C'est trop tôt. Il faudra refaire quelque chose plus tard. Une fois qu'il y aura peut-être des choses un petit peu plus précises pour que je puisse spécifier les cartes. Mais on a des choses pas très très top ici. Hein. Voilà. Avec ça, je crois que j'en ai terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. À très bientôt. Merci si vous étiez dans le chat. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça aide au référencement. Et si vous êtes intéressé par mes oracles, eh bien vous avez la possibilité de commander l'oracle tournesol ou l'oracle orientis ou les deux selon vos souhaits en vous rendant sous la description de la vidéo et en cliquant sur le lien makeplayingcards.com. Merci, à bientôt.